maintenant, voici mon droit de réponse à la sortie médiatique du groupe Mansa sur le cas précis d'Amron. Jeudi le 12 juin dernier, monsieur le docteur Jules Domché, vous avez pris la parole au nom du groupe Mansa pour vous prononcer sur, je cite, le cas personnel d'Amron. L'extrait de vidéo à ma possession sur le cas personnel d'Amron a duré 3 minutes et 16 secondes. Vous y avez dit beaucoup de choses, avec plusieurs tournures journalistiques qui riment avec duplicité, avec proxénétisme politique qui ne dit pas son nom. Mais je ne vais pas faire une psychanalyse de vos propos. Mon intervention ne va donc pas porter sur ces éléments-là. De votre prise de parole, je considère essentiellement deux choses. D'une part, vous relevez à juste titre la mise en avant d'un diagnostic psychiatrique qui, selon vous, soulève plusieurs interrogations. Et vous proposez comme solution une contre-expertise médicale faite par un médecin togolais qui ne serait pas réputé proche du régime RPT unir au pouvoir. D'autre part, vous semblez vous indigner en disant que le cas personnel d'Amron est quelque chose de grave et que pour vous, Africains et Panafricains, cela est inacceptable. Sur le premier point, je partage les interrogations qui sont les vôtres, c'est-à-dire celles du groupe Mansa. Je regrette cependant qu'elles sont incomplètes et partielles. Vous disiez, je cite, « Généralement, lorsque quelqu'un a un problème psychiatrique, lui-même ne le sait pas. » Ce propos prouve à suffisance que vous vous êtes aventuré sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, car visiblement, ce n'est pas votre domaine d'expertise premier. Votre propos est approximatif et hasardeux. Ce que vous dites n'est pas vrai. À ce titre, le groupe Mansa n'est pas compétent pour éclairer au niveau médiatique l'opinion publique togolaise. Il y a quelque chose de plus grave que l'ignorance, monsieur Domché. C'est la prétention de savoir ce que l'on ignore. Vous aurez pu vous saisir de la lettre que j'ai adressée le 3 juin dernier à la direction de l'hôpital psychiatrique de Zébé-Aného. Cette lettre aurait pu éclairer votre sortie médiatique sur le cas personnel d'Amron, tel que vous l'appelez, en tenant compte des principes éthiques et déontologiques qui ont été délibérément violés. La solution de contre-expertise médicale que vous suggérez, qui doit être faite par un autre médecin togolais, n'est pas la bonne solution. Dans mes prises de parole publiques, j'ai proposé une évacuation d'Amron hors du territoire togolais et une contre-expertise faite, à l'évidence, par un spécialiste non togolais. Pour la simple raison que dans les régimes, dans le cas de la psychiatrie répressive, et c'est comme cela qu'on l'appelle, dans les cas de psychiatrie répressive sous les régimes de dictature, un médecin qui fait une contre-expertise, qui invalide le diagnostic précédemment fallacieux, ce médecin a toujours été tué ou contraint à l'exil. Dans l'histoire, cela a toujours été le cas. Que vous preniez le régime de dictature stalinienne en Union soviétique, que vous preniez le régime de dictature nazie de l'Allemagne sous Hitler, que vous preniez le régime de dictature militaire en Argentine sous Georges Raphaël Videla, les médecins qui ont effectué des contre-expertises médicales ont subi des intimidations du régime au pouvoir. Soit ils ont été contraints à confirmer le faux diagnostic préalablement posé, soit ils ont directement été éliminés. Votre solution n'est du tout pas éclairée par l'histoire de la psychiatrie, de la psychologie et de la criminologie dans les régimes de pouvoir totalitaires comme au Togo. Sur le deuxième point, il s'agit effectivement d'une situation inacceptable, grave, triste et anormale. Je reprends là juste vos adjectifs qualificatifs. Mais ma question pour vous est la suivante. Dans quel contexte macro-sociopolitique vous situez le cas personnel d'Amron? Dans quel contexte situez-vous son arrestation arbitraire, les tortures psychologiques, physiques et chimiques dont il est victime durant son internement forcé? Pourquoi dissociez-vous le cas personnel d'Amron, tel que vous l'appelez une fois encore, des tensions sociopolitiques actuelles dans le pays?
Pourquoi vous dissociez tout cela de la 5e République togolaise, dont vous avez été les instigateurs de la nouvelle constitution? Pourquoi l'expertise que propose votre groupe dissocie les faits de la réalité politique? Monsieur Jules Domtché, dans une de vos interventions publiques qui date de quelques mois, vous aviez dit que vous n'êtes pas fier de votre doctorat en sciences politiques. Vous disiez cela en dénonçant la qualité de la formation scolaire et universitaire en Afrique que vous auriez reçue. Eh bien, sachez que votre groupe n'est pas suffisamment qualifié pour proposer des solutions dites expertes pour mon pays, ma chère patrie, le Togo. Tout comme moi, il y a des centaines de milliers de Togolais, intellectuels, universitaires, qui sont fiers de leur formation scolaire et universitaire. Nous sommes un peuple qui jadis était connu, reconnu pour son éducation et son érudition. Nous sommes un peuple dont la jeunesse réfléchit avant d'agir. Pour l'instant, le business du groupe Mansa prospère sur le terrain du silence, de la peur et parfois de la complicité coupable des intellectuels togolais qui ont abandonné leur mission d'éclairer la conscience du peuple. En ce jour, je lance un appel au peuple togolais et à sa jeunesse. Ne soyez plus complexés devant un quelconque groupe qui se définit comme un think tank, qui vient proposer à notre pays une constitution qui brise la cohésion nationale, déjà fragile, et nous éloigne de l'avenir radieux que nous voulons bâtir ensemble. Je lance un appel vibrant à des jeunes Togolais au pays et dans la diaspora, fiers de leur pays et qui ont confiance en leur génie intellectuel. Que se lève au milieu de vous un groupe de jeunes intellectuels qui commencent déjà à rédiger dès ce jour une nouvelle constitution pour notre pays. Inspirez-vous de la constitution de 1992, des constitutions des pays de nos frères de l'AES, de la Confédération AES, et par-dessus tout, inspirez-vous de la longue marche de l'histoire de notre pays pour proposer à la nation une nouvelle constitution qui mettra fin, dans les semaines qui viennent, à la constitution actuelle qui est une plaie infeste pour notre pays, un opprobre jeté sur l'intelligence collective de la nation. Jeunesse togolaise, lève-toi les 26, 27, 28 juin. Montre que tu réfléchis et surtout que tu agis. La jeunesse africaine est avec toi. Que l'Éternel, Dieu, par nos mains ancestrales, bénisse le Togo.